Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 24 février de l'an 2020, il est 7 h à Cotonou. L'élection présidentielle au Togo avec à l'actif une victoire disputée. Le lancement des travaux de la route Ouadon-Adiara-Porto Novo. Le deuxième numéro de l'activité gouvernement face à la presse. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla a décortiqué à l'occasion les acquis des 30 ans de la conférence nationale des forces vives et le positionnement à Cotonou de Luc Setondia Tropo pour le compte des élections communales et locales de 2020 sont entre autres les grandes actualités qui partagent les gros titres à la une des parutions du jour. Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information du jour sur Free Matin pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera une présentation d'Astrid Cynthia Tossavi en lieu et place du débat avec Karl Kitome. Nous essayerons de commenter le déroulement du scrutin présidentiel au Togo. Dans la page des sports, avec Larios Adiagbelo, nous parlerons football et basketball. En football, la Vitalor Ligue 1 était de retour ce week-end avec la 16e journée. Ezaï Football Club a été tenu en échec par Énergie. Pendant ce temps, Ayema et Buffle sortent victorieux. En basketball, la 3e journée de la Super League a souri à Aspal, homme de Parakou, alors que Aspac réussit la passe de 3. Larios Adiagbelo nous reviendra dans un instant pour plus de précision à travers ces informations sportives et Gloria Maouanoué nous rejoindra en fin d'émission pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre en manchette ce matin, réforme dans l'enseignement supérieur. Eleanor Yaïla Descamps fait un point honorable des jours heureux pour l'éducation béninoise. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, construction de la route Ouadon Adiara Porto Novo Médé-Djonou. Encore une promesse de talent en cours de réalisation. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin. Politique, Séfou Fagon, désormais sur le cheval blanc. Le compte rendu de sa cérémonie solennelle d'adhésion au parti politique Bloc républicain vous est publié à la page 6 de la parution de ce matin de l'Informateur. Vilipendé, calomnié et livré à la vindicte populaire, Paul Hongpé reçoit le soutien de Zakota. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin, bonne nouvelle pour les amoureux préoccupés par le développement du département du littoral. Ça y est, s'exclame le confrère. Luc Setondia Tropo proposé à Cotonou. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, élection présidentielle au Togo, la stratégie du succès de Fort vers une victoire disputée. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Lancement des travaux de la route Ouadon Adiara Porto Novo avec Patrice Talon, ce qui est dit est fait selon le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéroumé. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre en manchette ce matin lancement de la construction de l'axe Ouadon Adiara Porto Novo, un acte inédit de Talon depuis à Romandégbé. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin. Le Canard fait savoir en manchette néanmoins que les populations jubilent à travers ce lancement des travaux. Le meilleur à présent, acte 2 du gouvernement face à la presse. Le ministre Alain Orunla parle des acquis de la conférence nationale. Le matinal à présent, Paulin Apollon sur la gouvernance politique et économique. Patrice Talon est le Mao des temps modernes pour le Bénin, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, lancement des travaux de la route nationale, 36 milliards pour connecter Adiara à Porto Novo. Encore une promesse du chef de l'État en cours de réalisation, fait savoir le confrère ce matin. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. 30 ans de la conférence nationale, le gouvernement décortique les acquis. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Le potentiel démarrage des travaux de la route Ouadon Adiara Médé-Djonou Porto Novo. Le bitume de retour 40 ans après, les populations
l'administration de l'OMI remercie le président Patrice Talon. Des détails aux pages 3 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Acte 2 de l'initiative Gouvernement face à la presse. Alain Orla, ministre porte-parole du gouvernement, éclaire l'opinion sur les réformes politiques du président Patrice Talon. Libération à présent, le gouvernement face à la presse. Les acquis de la conférence nationale et les réformes de la rupture exposées au peuple. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. L'Indépendant à présent, lancement des travaux de bitumage de la RN 36, 40 ans après. Talon resserre les liens entre Adiara et Porto-Novo. La fin d'une injustice saluée par les populations. Titre Le Confrère, toujours à la une de l'Indépendant de ce matin. Gouvernement face à la presse. Alain Orla expose les acquis de la conférence nationale. Le matin à présent, travaux de construction sur l'axe Ouadon-Adiara-Porto-Novo. Romain lance la réalisation d'une route moderne. Les populations d'Adiara remercient le président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien béninois La Guérite qui titre en manchette ce matin « Collecte illégale d'argent, David Biokou au cœur d'un scandale ». Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Guérite. Suite aux propos d'Aboubacar Yaya, la sage réaction du secrétaire exécutif national Porunque vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Il demande à Yaya de faire de même. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Les 4 Vérités. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge en deuxième titre à la une. Élection présidentielle au Togo, Faure Gnassingbé plébiscité. Les résultats officiels attendus ce jour. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Béninois Fraternité qui titre en manchette ce matin. Le directeur général des impôts au sujet de la facture normalisée des MECEF. Toutes les entreprises ne sont pas concernées par la machine électronique, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, infrastructure de développement, des actions qui forcent l'admiration dans l'Ouémé et le plateau. Les travaux de bitumage de la route ceinture d'Adiara lancés. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. L'actualité en manchette ce matin, présidentielle du 22 février au Togo. Faure Gnassingbé plébiscité haut les mains, s'exclame le confrère. Des détails sur le scrutin à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Acte 2 du gouvernement face à la presse GFP. Certaines libertés ont été supprimées. La liberté de mal gérer, la liberté de voler l'État, d'ici Alain Orla. Nous restons à la une de l'actualité de ce matin. Grande réalisation dans la commune d'Abomey-Calavi. Comment le maire Georges Bada a transformé Togba. Vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et l'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, meeting d'officialisation de soutien à la mouvance présidentielle dans le département du Plateau. C'est Fabou convoie ses militants vers le parti politique Bloc républicain. Le compte rendu de la cérémonie d'adhésion vous est publié à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Et dépassement de frais de campagne, le lundi sous frappé d'inéligibilité pendant 4 ans. L'ancien Premier ministre condamné à payer 5 millions de francs CFA d'amende. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Et ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin matinal d'information. Le Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD a démenti son adhésion annoncée au Bloc républicain BR. Dans un communiqué publié ce samedi 22 février 2020, le porte-parole du parti a fait savoir qu'il s'agit d'une désinformation ventilée sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu dans la matinée de ce vendredi 21 février 2020 un séminaire ministériel sur le thème « Regard croisé des acteurs sur les réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». C'était à Cotonou, à l'amphithéâtre Sadelais de l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Je vous invite à suivre à cet effet un extrait des propos tenus à l'occasion par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Après plus de 4 mois, ça fait 5 mois d'observation, il me sont revenus beaucoup de choses. J'ai fait des déplacements. J'ai échangé avec l'ensemble des composantes, ce que je peux appeler les grands agrégats. Et j'ai été au courant de ce qui ne va pas. Après tout ce tour, j'ai reçu également chaque jour que Dieu fait un ensemble de plaintes. Ça vient de partout, de la communauté, la société civile, de la présidence, des députés, des médiateurs de la République.
Et ces plaintes-là viennent vraiment comme des voyages de sable. Ça vient vraiment tomber sur mon bureau. Et j'analyse. Et là, je suis arrivée à une conclusion qu'il y a quelque chose que nous devons encore nous mettre ensemble pour préciser. Il y a des informations qui se baladent au niveau central et qui n'arrivent pas au niveau décentralisé. Ou alors qui arrivent au niveau décentralisé sous un autre aspect parce que justement les canaux de communication ont réussi à les déformer au cours du processus. Il y a également un ensemble de situations au niveau décentralisé, au niveau de nos universités, des directions, etc., qui se gèrent de façon peut-être un peu occulte, de façon un peu confuse et qui ne remontent pas nécessairement vers le central. Dans ces conditions, tout le sous-secteur que nous constituons devient quelque chose comme un corps dont la tête est quelque part et dont les membres également se baladent et se promènent comme ils peuvent quelque part. Vous convenez avec moi qu'il saurait avoir une bonne circulation de sang dans ces conditions. Le sang qui doit alimenter tout le sous-secteur fera défaut. Ou alors sa circulation va engendrer et colmater un certain nombre d'éléments qui vont le prostituer entre griffes quelque part. Je ne voulais pas prononcer ce mot. C'est-à-dire qu'ils vont l'obliger à ne pas aller dans le bon sens. Et c'est ce que nous sommes venus faire, en fait. Nous ne sommes pas venus parce que nous avons nos cartouches de problèmes, de revendications. Non, pas du tout, c'est pas ça. Nous sommes venus parce qu'il y a un problème et nous serons dans nos différents rôles pour apprécier le problème. Et voir, à la fin, les problèmes seront logés où chacun aura une bonne compréhension des problèmes tels qu'ils se posent. C'est nécessaire parce que nous avons notre organe qui est le CNE, le Conseil national de l'éducation, qui est un organe supérieur et qui va également jouer son rôle. Est-ce que nous avons bien compris son rôle? Il faut que nous puissions échanger et qu'on voit qu'est-ce qui n'est plus de notre ressort et qui désormais serait conféré au CNE. Nous devons pouvoir comprendre ça. Sinon, nous allons perdre le temps, nous allons mener des actions, nous allons réaliser un certain nombre d'activités qui vont être jugées simplement irrécevables. Et c'est le moment de partager ces informations. Mais pour que cela soit ainsi, est-ce que nous serons comme nous sommes? Nous devons pouvoir nous écouter. Devons pouvoir faire en sorte que le corps devienne entier maintenant. La tête à sa place, le corps, les membres à leur place. Et ainsi, lorsqu'un chapeau viendra, on sait où le mettre. On ne risque pas de le mettre sur un genou ou sur un bout de doigt, mais on saura exactement sa place. Je vous invite à suivre à présent Alain Gbadja, président du syndicat des travailleurs administratifs et techniques du service de l'éducation nationale, section de l'enseignement supérieur, et le professeur Gérard Degan, recteur de l'Université nationale des sciences, technologies et ingénierie d'Abomey, qui se prononcent tout dessus l'intérêt de ce séminaire ministériel. Ils sont au micro de nos reporters. Ça vient combler nos attentes. Parce que lorsque vous êtes un acteur pour une maison, vous devez aspirer à une amélioration permanente. Et dès que les acteurs principaux d'un système ne se retrouvent pas, ils ne peuvent pas réfléchir profondément sur les problèmes du secteur. Et donc ce séminaire ministériel est venu à point nommé parce que nous, étant acteurs sociaux, nous avons beaucoup d'attentes, nous avons beaucoup de préoccupations. Et donc, à travers la première communication inaugurale que nous venons d'observer, nous croyons que ce séminaire ne sera pas un séminaire de plus.
Nous avons vu à travers la thématique et à travers les thèmes qui seront développés dans les communications que plus ou moins ça viendra réduire les dysfonctionnements au développement de notre secteur. C'est-à-dire que notre attente ou nos attentes, les attentes des travailleurs à travers ce séminaire, si nous sommes francs et que nous échangeons franchement, nous pourrons trouver beaucoup de solutions aux problèmes posés par les acteurs. Et ça pourra améliorer qualitativement les services rendus par notre secteur à la communauté nationale et internationale. En réalité, c'est un signe d'espoir pour vous, si on peut le dire. Absolument, absolument. C'est un signe d'espoir. Parce que nous n'avons jamais vu ce séminaire comme ça. C'est un séminaire pour nous historique. Depuis que moi je suis en service dans ce secteur, je n'ai jamais vu un ministre organiser un séminaire comme ça pour retrouver ou rassembler les acteurs autour de la question du développement du secteur. Donc ça pourra forcément, nous allons participer activement pour qu'avec Madame la ministre, elle puisse avoir réussi cet exploit-là. Je vous en prie. Vous savez que c'est tellement nécessaire ce que la ministre de l'Enseignement supérieur a commencé par faire, parce qu'il doit d'abord apprécier l'existant à travers les réformes qui ont été entreprises et voir ce qui est nécessaire qu'on puisse faire pour harmoniser surtout les points de vue de tous les acteurs. Le gouvernement avait pris des décisions. On a même commencé par préciser la carte universitaire. Maintenant, les difficultés que nous avons sur le terrain, c'est des solutions que nous allons amener à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Si les acteurs conviennent ensemble de ce qui est nécessaire de faire, on va aller dans ce sens, puisque c'est les acteurs de la vie éducative. La collaboration entre certaines mairies et collectifs des syndicats des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin COSI-COTRAB est en souffrance depuis quelques semaines. C'est pour cette raison que le bureau du COSI-COTRAB a organisé une conférence de presse ce jour, 21 février 2020, à la salle de conférence de la gare routière internationale de Djonké. Face à la presse, le 4e vice-président du bureau exécutif a reconnu le mérite des réformes gouvernementales pour la régulation des transports avant de soulever quelques difficultés rencontrées par les membres du collectif et certaines administrations communales. Il est au micro de Kal Kitome. Les barrages de contrôle et de sécurité furent levés. La régulation de la circulation se traduit désormais en réalité et tous les carrefours de nos villes et contrées sont pourvus en hommes en uniforme. La patrouille de sécurité itinérante rassurait de plus en plus les usagers de la route et en particulier les conducteurs professionnels que nous sommes. Les interventions de la police républicaine en vue de protéger les véhicules en panne dans le souci d'éviter les accidents devint une innovation jamais connue dans notre pays et on ne saurait finir la liste. Chers journalistes, le COSI-COTRAB convaincu aujourd'hui du caractère porteur de cette réforme qui fait de notre pays le premier de la sous-région en matière de libre circulation des personnes et des biens, tient à reconnaître sa pertinence qui contribue au relèvement du niveau des recettes du trésor public et le plein épanouissement de nos militants à la base. C'est pourquoi le COSI-COTRAB apporte son soutien indéfectible au programme d'action du gouvernement et précisément ce volet salutaire pour notre corporation. Le COSI-COTRAB saisit la même occasion pour adresser à la haute autorité, chef de l'exécutif, une motion d'encouragement et son soutien dans les combats futurs, libérateurs des couches longtemps opprimées. Il demande très respectueusement au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de nous accorder une audience d'échange dans le souci de partager avec lui, en sa qualité d'opérateur économique averti, les problèmes liés au transport et du coût à notre économie nationale. Chers journalistes, on ne saurait finir sans aussi partager avec vous quelques difficultés que nous rencontrons aussi sur le terrain. Depuis 2 ans, le COSI-COTRAB est dirigé par une nouvelle équipe
dynamique et pragmatique qui fait des pieds et des mains pour respecter les thèses de la République et conduire les conducteurs sur la voie de la réforme et de l'éthique. Malheureusement, tout n'est pas rose dans notre collaboration avec certains maires et leurs collaborateurs qui nous interdisent par des arrêtés la perception de nos cotisations syndicales sur leur territoire de compétence. Nous avons pris notre mal en patience, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous voulons. Nous considérons les exploits du gouvernement central et ne voulons pas en rajouter aux soucis qu'a déjà ce dernier. Nous optons pour les voies de recours les plus indiquées. Hors de nos frontières, la participation aux élections législatives en Iran a été de 42,57%, a annoncé dimanche le ministre iranien de l'Intérieur. Un taux parfaitement acceptable selon ce dernier, au vu des divers incidents qui ont secoué le pays ces derniers mois. Quelques milliers de personnes ont défilé dimanche dans les rues de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Entre autres mots d'ordre, les manifestants ont marché pour dénoncer les inégalités sociales, demander la libération des détenus politiques et lancer un appel pour une vraie démocratie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le bulletin matinal de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Agréable semaine de travail. Merci à vous, Cynthia Astrid Tossavi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On complète avec les résultats provisoires de la présidentielle du 22 février au Togo. Faure Gnassingbé sont 12,36%, Kodjo Agbeyome 18,37%, Pierre-Jean Fabre, 4,35%, Aimé Goké, 2,38%. Nous avons également Komi Wolu, 1,14%, Kwessan, 0,77% et Traoré Tchassonan, 0,63%. Faure et Sozimna Gnassingbé est provisoirement élu président de la République togolaise. Sans surprise, le président sortant Faure Gnassingbé a été annoncé vainqueur de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le fils de l'ancien président Gnassingbé Yadema pourra donc effectuer un 4e mandat, sauf retournement spectaculaire de la situation. Pour rappel, l'opposition avait déjà annoncé des fraudes et irrégularités suite au vote. Dans la faveur de ce scrutin, certains opposants ont vu leur domicile encerclé par les forces de l'ordre. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h sur EZA Télévision. Ce sera une présentation d'Anita Marcos. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitome. Karl Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro, bonjour à nos amis internautes fidèles de Zawi TV. Alors vous avez suivi de près la présidentielle qui s'est tenue le samedi dernier au Togo. Dites-nous, quel constat est le vôtre? Oui, nous avons suivi de près, mais sans nous rendre au Togo, bien entendu. Je suis resté là et je suis resté un peu scotché à l'actualité pour savoir un peu ce qui se passait dans ce pays frère, un pays en fait qu'on ne peut pas dissocier du Bénin aussi facilement parce qu'il y a des liens séculaires qui ne sauraient disparaître. Les familles sont de part et d'autre de la frontière, ce qui fait que le Bénin est forcément beaucoup intéressé par l'actualité politique au Togo. Et nous savons qu'il y a 2 jours de cela, les Togolais étaient aux urnes pour élire leur nouveau président. Et les résultats officiels de la CENI sont annoncés pour aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ce lundi dans l'après-midi que, normalement, selon nos informations, la CENI devrait vraiment se prononcer. Mais il y a certains sites également qui font état de ce que la CENI a déjà rendu public ces résultats là très tôt, ou d'hier à ce matin, tard dans la nuit. Pour ce que moi je sais, c'est ce lundi dans l'après-midi, en fin de journée même, c'est ce que dit le communiqué, que la CENI pourra donner les premières tendances, étant donné qu'il faut encore centraliser tous les résultats. Et bon, nous savons que selon ce que nous avons lu sur les sites, Faure et Sozimna Gnassingbé serait vraiment en avance par rapport aux autres. Et ce qui, c'est possible, c'est fort possible parce que quand on suit un peu l'actualité togolaise, nous savons qu'il y a eu un candidat de taille qui n'a pas pris part à ces élections. À cette élection, il s'agit de Maître Agbouibo. Maître Agbouibo qui a quand même une cote de popularité. Déjà depuis le temps de Gnassingbé Père, il a été toujours présent dans l'arène politique avec un aura quand même assez important. Mais lui, il s'est désisté, il n'a pas été à la présidentielle de cette fois-ci. Et nous avons vu un candidat qui a toujours été là, lui aussi, même déjà du temps de Gnassingbé Père.
Il s'agit de Kojo Aguiyomen, qu'on avait surnommé entre-temps dans certaines circonstances parce qu'il avait eu à pleurer publiquement. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez engagé dans la politique au Togo. Et lui, aujourd'hui, il est en train déjà de crier à la fraude et de revendiquer la victoire. Et c'est vrai qu'en tant que candidat, cela est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également Jean-Pierre Fabre. C'est lui-là qui est quand même un opposant qui se fait souvent entendre, qui est toujours souvent au charbon et qui était aussi là, mais selon les tendances sur les sites, il n'aurait eu que 4, en tout cas un peu moins de 5% et moins de 19% pour Aguiyomen. Et c'est vrai qu'au Togo, Faure Gnassingbé demeure quand même un peu le maître, et dans la mesure où son parti uni, on est parti du RPT, le parti du Rassemblement togolais sous le papa, qui est parti et après que Faure ait pris le règne du pouvoir, ils ont changé un peu les choses, c'est devenu Unir qui aussi a fait beaucoup de bons résultats quand même pendant toutes les élections qu'il y a eu. On peut parler de fraude, mais ce qui est sûr, avec les résultats, ils sont passés devant. Il y a eu les dernières élections de proximité au Togo qui ont été boycottées par l'opposition. Alors qu'à mon sens, c'était une belle occasion également de se positionner. C'était une belle occasion de rappeler quand même à la conscience publique qu'on était là, que le combat n'est pas fait. Mais en laissant passer ces élections de proximité, ils ont laissé quand même l'UNI prendre beaucoup plus d'avance sur eux, ce qui fait que leur assise, quelle qu'elle soit, a forcément du mal à se faire ressentir sur le terrain, parce que nous savons que quand nous prenons que la région de la Savane, la région de Kara, c'est quand même des parties où la famille Gnassingbé est très puissante. La famille Gnassingbé est presque indétrônable dans son fief. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous êtes peut-être Kabylie, vous êtes Losso, mais il y a une certaine fibre ethnique qui est brandie. Et c'est même au risque de se faire rejeter par les siens que de se réclamer d'un autre parti. Nous savons que c'est dans la région du Tchaoudjo qu'il y a régulièrement des opposants qui lèvent le ton, qui crient beaucoup, mais ça reste quand même un peu circonscrit à cette région parce qu'en politique, il faut également de l'argent, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir aller loin. Et nous savons que c'est dans la région maritime, au sud, à Neho, Glidi et autres, qu'il y a beaucoup de voix qui se font entendre, tels que Aguiyomen, tels que Jean-Pierre Fabre, qui sont des gens du sud, mais qui n'arrivent pas forcément à communiquer suffisamment pour convaincre l'électorat du Nord. Ce qui veut dire que ces partis sont confinés juste dans certaines zones du pays et pas dans les autres, ce qui laisse forcément la place à la famille Gnassingbé de faire de très bons résultats. Et pour cette présidentielle également, cette élection n'a pas dérogé à la règle dans la mesure où ils n'ont pas pu, il y a eu des endroits où ils n'ont même pas pu vraiment battre campagne parce que le dispositif était tel que même en arrivant sur le terrain, il était difficile de mobiliser les gens parce qu'il y avait des menaces. Il y avait quand même beaucoup de contraintes pour empêcher les électeurs d'aller vraiment les écouter. Et dès que Aguiyomen a annoncé que lui, il était en pole position pour gagner ces élections, on a remarqué ce mouvement de forces de sécurité qui ont encerclé son domicile pendant quelques heures. Et bien, je crois que tout ça ne change pas grand-chose. La politique togolaise reste la politique togolaise. Tant que Faure Gnassingbé est là, c'est que la dynastie Gnassingbé est toujours au pouvoir. Et c'est une dynastie qui est en connivence avec l'armée togolaise, ce qui ne laisse pas forcément beaucoup de chance aux opposants de se faire une place. Donc il faudrait que les Togolais sachent quand même revoir les choses et revenir un peu à la case, à la table de discussion. Il faut qu'ils s'entendent sur un minimum de choses, sinon il serait difficile que les donnes changent. Peut-être que Faure aussi restera au pouvoir jusqu'à mourir comme son père. Et on ne sait pas encore mais dites-nous, quelle lecture faites-vous de la déclaration effectuée hier par le deuxième en lice, c'est-à-dire le candidat Aguiyomen Kodjo, qui s'autoproclame président élu, qui parle déjà d'ouverture et de formation de gouvernement inclusif et qui estime qu'il est élu entre 50 et quelques et 61%. Non, mais ça me rappelle juste ce qui s'est passé au Gabon la dernière fois avec Jean Ping. Et ailleurs, il y a eu
Fayoulou et puis Kamto. Donc il y a eu quand même des candidats. Mais dites-nous, est-ce que c'est une attitude plus hautement politique pour déstabiliser un régime en place? Ah, il veut déstabiliser qui? La dynastie Gnassingbé? Je crois qu'il s'est levé un peu tard. Parce que c'est des gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Ils ont le pouvoir en main. Ils maîtrisent le Togo. Ils n'ont pas oublié le seul vice quelque part. Ils sont tout vissés. Et donc, c'est une réaction. Les gens ont même annoncé aujourd'hui une déclaration commune de Kodjo Agbeyome et de Monseigneur Kodjo. Ça m'étonnerait que le prélat puisse se mêler à un truc comme ça pour dire qu'il a gagné. Non, je ne pense pas. Je crois que c'est quand même des stratégies pour essayer de se faire entendre. Mais je pense qu'il faudrait encore mieux qu'une bonne partie de l'opposition togolaise, à défaut de s'unir pour être vraiment fort, parce que quand nous ajoutons les 4% de Jean-Pierre Fabre, disons les 5% aux 19% de Agbeyome, ça fait quand même un truc ça peut faire 25%. Eh bien, c'est déjà plus honorable que les 18% et les 5%. Et donc moi, je pense que cette opposition doit tout faire pour être ensemble ou se fondre dans le parti et aller faire le combat de l'intérieur du parti, se positionner, changer. Parce que vous avez vu un peu, la Russie a connu quelques problèmes parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de réformateurs qui étaient dans la classe politique, qui ont apporté des idées nouvelles. Ça a permis à Gorbatchev d'arriver, de diriger la Russie et de changer un peu la donne russe. Donc, à défaut d'avoir les forces, des moyens de combattre de face, il faut mieux se fondre, aller à l'intérieur. Se fondre et aller à l'intérieur. Dernière question, dites-nous, est-ce que, très rapidement, de façon succincte, est-ce que vous pensez un jour à une alternance au Togo? Non, mais aucune situation humaine n'est statique. Il y aura toujours changement. On ne sait pas comment, d'où ça viendra, mais il y aura toujours changement. Mais il faut remarquer que... Mais ce serait de sitôt, dans le contexte actuel. Je ne pense pas, parce que quand Faure serait en train de finir son 4e mandat, nous ne savons pas encore ce qui adviendrait de la constitution togolaise pour lui permettre de revenir 5e fois. Non, le 4e, c'est le premier mandat après la réforme constitutionnelle. C'est ce que je suis en train de dire. Nous ne savons pas encore ce que les Togolais feront de leur constitution pour que Faure puisse revenir 5e fois. Les Togolais feront ou Faure fera de la Constitution? Je dis les Togolais. Faure ne peut pas le faire tout seul. Il faut forcément qu'il y ait des députés qui soient prêts. Mais dans une Assemblée nationale totalement acquise, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir de résistance à ce niveau? C'est justement la raison pour laquelle je demande aux opposants de devenir partisans de l'unir, d'aller aux élections et de pouvoir faire le combat de l'intérieur. Mais de l'extérieur, pour moi, c'est pas les forces ne sont en présence ne sont pas proportionnelles. Il y a trop d'écart entre les deux. Et à tout moment, on peut aller arrêter un opposant au Togo. Qu'est-ce qu'il a, un opposant? Il n'a rien. À tout moment, on peut le chercher. Il n'y aura rien. Et on pourra l'envoyer en prison. On fera de lui ce qu'on fera. Et il y aura... Moi, j'étais au Togo quand il y a eu les problèmes avec comment on l'appelle déjà, la conférence nationale. J'ai vu comment Kofigo a été séquestré, Tavu Amouré a été bousillé. Il y a eu beaucoup de choses et c'est des choses qui se passent sans qu'il y ait une réaction. On a vu le peuple qui était dans la rue, les gens qui avaient des pieds face aux armes à feu. Ça n'a rien donné. C'est vrai que ça a perturbé le pays, ça a déstabilisé le pays, mais ça n'a rien donné. Il n'y a eu aucun résultat. Donc, au lieu c'est comme l'intifada, quand les Palestiniens prennent des pieds face aux fusils israéliens, ça n'a jamais rien donné de bon. Autant négocier, être proche et faire un combat d'idées de proximité que d'être en face alors que vous avez des pieds face aux armes. Ça ne marche pas. À mon avis, ça ne saurait marcher. Et il faudrait également vraiment communiquer de façon à conscientiser les Togolais sur les intérêts. Les vrais intérêts. Merci à vous, Karl Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste à Usaï Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports avec la Rue Sadiagono. Une page des sports, une de laquelle nous aurons deux disciplines à l'honneur, le football et le basketball. En football, il nous dira que la victoire en Ligue 1 était de retour ce week-end avec la 16e journée. Usaï Football Club a été tenu en échec par Énergie. Pendant ce temps, Aïma et Buffle sortent victorieux. Et basketball, la 3e journée de la Super League a souri à Aspal, homme de Paraco, alors que Aspac réussit la passe de 3. Bonjour amis internautes. La 16e journée de la Vitalor Ligue 1, c'est-à-dire la première journée de la phase aller, s'est déroulée ce week-end. Pas de vainqueur ni de but dimanche à René Pleven lors du choc de cette première journée entre Usaï Football Club et Énergie FC de la SB2E. C'était le deuxième au classement avant cette journée qui recevait le 5e. Depuis 3 matchs, l'attaque des universitaires
est resté muette. Le défenseur central Sam Kodjo Mevi s'interroge sur ce manque d'efficacité de son équipe. De retour de blessure, il parle de sa forme et de son association avec le défenseur nigérian Taiwo Chitu, l'une des nouvelles recrues de Zaïre Football Club à la mi-saison. C'est comme d'habitude, hein, on pêche toujours dans le dernier carré, sinon on joue bien. On joue bien, ben, arrivé un moment, nous-mêmes on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'a rien à voir, le problème c'est nous. On pêche toujours, à chaque match on pêche dans les derniers carrés, mais je pense que la semaine prochaine nous allons rentrer au labo et puis essayer d'améliorer encore. Et voir la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut faire, le week-end prochain. Nous sommes des athlètes, hein, nous ne devons pas le dire, mais il y a la fatigue aussi qui se ressent à un moment donné. Nous-mêmes, vous savez, nous avons joué la Coupe CAF, nous sommes revenus, il y avait les matchs en moins. Nous avons enchaîné, nous n'avons même pas eu le temps de se reposer. Nous avons enchaîné en même temps les phases retour. Donc, il y a la fatigue aussi qui s'accumule, mais je pense qu'avec le temps, on va se lâcher et puis donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que petit à petit, comme le docteur me suit, bon, je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. Sinon, je sens encore des douleurs, mais l'équipe en a besoin. L'équipe a besoin de moi. Et puis bon, on a tellement de blessés qu'on ne peut pas dormir. On doit aider nos camarades qui sont fatigués. Et puis, tout est dans la main de Dieu, ça va aller. En première partie, c'était pas mal, mais malheureusement, il s'est blessé. Donc, on ne peut pas critiquer. On ne peut pas juger comment nous nous entendons. Je pense qu'avec le match prochain, si jamais les coachs nous associent, on verra ce que ça va donner. Avec ce résultat nul, Zaïre Football Club perd une place au classement à la différence de buts au détriment des Buff FC du Borgou, vainqueur de Béké FC 3 buts à 1 à Parakou. Les autres résultats de cette 16e journée de la Vitalor Ligue 1 sont les suivants. Asvo a été surpris par le leader Aïma, 1 but contre 2. Aspac a également perdu à domicile face à l'Est Tonnerre, 0 but contre 1. 0 but partout entre la jeunesse sportive de Koubert et la jeunesse athlétique de Cotonou. Score identique entre Real Sport de Parakou et Panthère FC de Djougou. Le duel des mal classés entre USS Kraké, l'Union sportive de Sémé-Kraké et l'UPI ONM a accouché également d'un résultat nul, 1 but partout. Au classement, Aïma conforte sa place, son fauteuil de leader avec 33 points, soit 5 points de plus que le duo Zaïre Football Club Buff FC du Borgou. En bas du classement, c'est le statu quo. L'Union sportive de Sémé-Kraké est 15e avec 17 points. Et le bon dernier au classement reste UPI ONM avec 7 points engrangés sur l'ensemble des 16 journées disputées. En basketball, la 3e journée de la Super League s'est déroulée ce samedi à Parakou sur le parquet du Centre des Arts et Sports. L'ASPAL, l'association sportive Peace and Love, a battu chez les hommes Renaissance Basketball Club sur le fil de rasoir, 57 à 56. Chez les dames, Aspal a courbé les chines devant Renaissance Basketball Club, 30 contre 90. Tandis que l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, enchaîne avec une 3e victoire d'affilée face à Espoir Basketball Club de Cotonou, 90 à 43. Ce sera tout pour le compte de la page sport du Frais Matin de ce lundi. Nous nous retrouvons demain avec d'autres informations. Merci à vous, Lario Sadiagodon, pour la présentation de cette page d'Espoir. On retrouve à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur Zaïre Télévision avec quelques capsules. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Gloria Maouanoué.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques sur ESAE TV. Bélier, pour commencer, n'enlevez pas votre humeur et votre malheur sur les autres, surtout pas votre partenaire. Vous verrez certainement que vos efforts sont appréciés par votre partenaire et que le temps passé ensemble sera beaucoup plus agréable. Amis Taureau, vous êtes enclin à vous laisser tromper lorsque vous effectuez de petites transactions, alors ne laissez pas cela produire. Gémeaux, à présent, vous êtes assez courageux pour agir au bon moment et faire des profits. N'en faites pas trop car l'orgueil précède la chute. Cancer, certains problèmes inattendus peuvent survenir au cours d'une transaction commerciale. Vos plans et vos idées se progressent et vous ne pouvez pas convaincre les autres de leurs avantages. Signe royal du zodiaque Lion, plusieurs options s'offriront à vous aujourd'hui. Alors, faites de nouveaux contacts parce qu'ils pourraient vous être extrêmement utiles à l'avenir. Vierge, vous êtes très sensible aux besoins de votre famille. Tout est plein d'harmonie et vous recevez encore des baisers doux quotidiennement. Votre corps a soif d'activité et besoin d'un peu d'attention. Balance. Faites ce voyage en retard au gymnase et faites votre mieux pour trouver un partenaire amoureux. Natif Scorpion, vous avez un partenaire faible et surtout facile à accéder. La gentillesse est la meilleure chose chez vous. Sagittaire, en amour, vous rencontrerez un partenaire. Il se peut qu'il soit votre âme sœur. Sachez raison garder. Capricorne, cette journée s'annonce plutôt merveilleuse pour vous. Si vous êtes commerçant, vous ferez aujourd'hui un chiffre d'affaires. Cher Verseau, vos finances vous permettent de faire un petit investissement et vous avez assez raisonnablement de trop pour dépenser. Enfin, Poisson, ne gaspillez pas votre énergie. Utilisez judicieusement ce que vous avez construit. Créez une oasis de calme pour vous-même. Voilà tout pour l'horoscope du jour. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité et agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj.